Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve sur un sujet qui me tient à cœur. Voilà, bon, l'été, le printemps, voilà, ça va arriver et je voulais quand même faire cette vidéo assez tôt puisque tout le monde voilà, va vouloir avoir un beau corps pour aller sur la plage cet été. Non, sans ça, déjà, si vous voulez juste perdre quelques kilos, ou voire reprendre des habitudes alimentaires que vous ne savez pas comment reprendre de bonnes habitudes, ou alors celles qui sont hyper complexées, qui n'arrivent pas à perdre du poids, ou alors qui sont en train de perdre. Moi je voulais partager mon expérience avec vous, puisque je suis quelqu'un qui a eu de gros soucis avec son poids. Faut dire que j'ai quand même fait 12 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et oui. Donc c'est pas forcément facile pour moi de vous en parler. J'ai aucun sujet tabou. Vous pouvez voilà, forcément venir m'en parler si vous avez des questions, etc. Et, euh, et moi j'ai eu du mal en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais appris à avoir une alimentation saine. C'est-à-dire que voilà, j'ai été élevée, j'étais élevée d'une façon, voilà, par ma grand-mère, qui cuisinait, une grand-mère normande qui cuisinait énormément de plats riches en crème, en beurre, en plein de choses comme ça qui font que, bon, c'est pas de sa faute, hein, forcément, et les grand-mères normandes ont une sale habitude de nous faire manger. Mange! Mange, je te dis, mange, tu seras en meilleure santé. Voilà. Et sauf que à trop manger, ok, là c'est bon de manger, hein, mais faut pas non plus trop abuser. Et j'avais pris une sale habitude, enfin on me refusait rien quand j'étais gamine. Et il y a une époque où j'étais super fine, voilà, je mangeais, je grignotais, j'étais pas quelqu'un qui mangeait beaucoup. Et après, voilà, j'ai grandi et j'ai pris de sale habitude de bouffer des gâteaux, voilà. Donc mon corps en fait s'est habitué à recevoir beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Et c'est comme une drogue en fait, parce que c'est peut-être bête, mais plus vous mangez, plus votre corps a l'habitude de recevoir du sucre, etc., plus on en a envie, plus on en redemande. C'est exactement comme la cigarette ou autre chose, c'est une drogue, franchement. Et sans venir à ça, c'est vrai que moi j'ai fait énormément de yo-yo, donc à l'adolescence, donc en fait j'étais pas énorme, et parce que j'avais pris une sale habitude de manger. Et genre quand j'avais envie de perdre du poids, pendant 3 jours je faisais diète, je mangeais pratiquement rien. Donc mon corps, un coup je lui donnais beaucoup de choses, beaucoup d'aliments, hein, et pendant 3 jours je lui donnais plus rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit mon Dieu, elle me donne plus rien. Déjà mon corps avait l'habitude de recevoir énormément. Et donc il se met à stocker forcément la moindre chose que je mange, si je lui donne plus rien, parce qu'il a peur. C'est comme ça, il est traumatisé et il a peur que je lui redonne pas, donc il stocke. Donc après c'est tout un cercle vicieux et plus vous allez vieillir, moins vous allez réussir à perdre. C'est-à-dire qu'au début à l'adolescence c'est super facile de perdre, j'ai envie de perdre 3 kilos, ça y est, pendant 3 jours diète et c'est bon quoi. Enfin, après ça dépend des gens, mais c'est vrai que c'est plus facile et plus on vieillit de toute façon, moins on a de facilité à perdre. Après, il y aura des gens qui seront hyper minces, qui chercheront à prendre du poids et qui n'y arriveront pas. Donc, en fait, chaque corps a sa façon de fonctionner, son métabolisme. Et je peux vraiment vous parler que du mien. Et si ça peut vous aider, puis si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez été dans le même cas que moi, voilà, c'est quelque chose qui peut quand même voilà, vous parler si jamais vous avez vécu ça. Et donc, vous êtes en train de vivre ça. Et donc, voilà. Donc, j'ai voulu reprendre au bout d'un moment à vieillir. Je sentais que je maigrissais beaucoup moins vite. C'était plus difficile. Et je me laissais aller. Je mangeais ce que je voulais. Et c'était devenu compliqué pour moi de perdre. Donc, du coup, je m'y suis mise, je me suis dit c'est stop, tu vas mieux manger, tu vas faire attention, tu vas pas grignoter, etc. Et je me suis mise à me prendre la tête en me disant faut que je mange tant de calories, faut que je mange tant de machin, tant de bidule. Alors ça a marché parce que j'ai quand même perdu mes premiers kilos comme ça, en me disant voilà, faut que je mange tant de viande, tant de machin. Bon, sauf que c'est quand même
prise de tête, c'est une certaine frustration qui se met en place et je ne vous le conseille pas. Aujourd'hui, je mange, je fais attention, voilà, je vous dis, je fais attention, mais je mange ce que je veux, hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger un plat de pâtes, je vais manger mon plat de pâtes, quoi. Je sais que par contre, après, je vais quand même faire attention, voilà, à manger plus varié et autre chose dans mon prochain repas. Mais c'est vrai que j'ai fait tellement de bêtises avec l'alimentation. Donc les filles, premier point, mangez ce que vous voulez. La seule chose à compter, c'est surtout de quand même faire attention. Manger ce que vous voulez, c'est-à-dire se faire plaisir dans son assiette. Vous pouvez manger des trucs qui vont être bons pour votre corps et manger un petit peu de choses que vous aimez. Ça permet de se faire plaisir tout en faisant attention. Aussi, si vous voulez que je vous montre des exemples d'un repas équilibré, voilà, parce que c'est super la phrase manger équilibré, manger 5 fruits et légumes par jour, machin, machin, machin. Ok, on se dit ok, manger équilibré et tout le monde en fait, si vous avez eu des parents qui vous ont inculqué ça, etc., c'est facile. Pour ceux qui n'ont pas eu forcément cette chance ou qui n'ont pas forcément cette côté équilibré dans la famille, et ben c'est pas facile de savoir qu'est-ce que c'est de manger équilibré. Donc si vous voulez que je vous donne des exemples, je le ferai, il n'y a pas de souci. Je pourrais en faire une vidéo si vous voulez. Donc évitez de grignoter. Donc ça c'est normal, enfin je pense que c'est normal. Après, hein, si vous avez envie à 16h un lundi de vous faire vous avez faim, mangez quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il ne faut pas arrêter non plus faut pas psychoter parce que vous allez manger, vous allez prendre 15 kilos. Après, l'important c'est de ne pas le faire tous les jours et de ne pas habituer votre corps à recevoir à cette heure-là chaque jour. Voilà. Je pense que le mieux, c'est de faire 3 repas voilà, équilibrés, que vous ayez assez mangé pour ne pas avoir faim entre les repas. C'est vraiment ça l'important. Et c'est de ne pas se stresser pour faire un écart ou autre. Pendant que c'est pas tous les jours, c'est pas très grave. Je veux dire, au bout d'un moment, votre métabolisme... Mais c'est très long de maigrir. Et il vaut mieux maigrir que ce soit long plutôt que ce soit sur une période très courte. Parce que ça ne va pas stabiliser. Vous allez perdre vite, mais vous allez reprendre. Et vaut mieux perdre doucement. Voilà, chaque jour, voilà, perdre un tout petit peu. Et que vous perdiez genre 1 kg, 2 kilos par mois. Et qu'au bout de 6, 1 an, vous ayez vraiment de vrais résultats, plutôt que de perdre vite et de les reprendre après. Donc le corps, il a besoin de se stabiliser. C'est très long à faire comprendre à son corps de comment bien manger et comment lui... Parce qu'il a tellement été en gros, il a été traumatisé et comment lui faire comprendre que c'est bon maintenant, on lui donne ce qu'il faut et que on va pas sauter des repas non plus et que voilà. Donc c'est très important de faire tout ça. Franchement, si vous voulez perdre, moi je sais que la première année j'ai eu plus de temps, donc j'ai fait du sport et ça m'a vraiment aidé. J'ai perdu de la masse graisseuse et j'ai gagné de la masse musculaire. Je suis quelqu'un de toute façon qui a des gros os, hein. Je suis pas quelqu'un de très fin, j'ai une musculature et j'ai toujours été comme ça. Donc même quand j'étais fine, j'ai toujours eu des muscles quoi et des os quoi. J'étais élevée au lait de vache quoi. Oh. Et donc du coup c'est vrai que je serai jamais quelqu'un de super fin, hein. Je serai pas osseuse, puis ça ne m'intéresse pas, je suis pas de toute façon c'est pas ma nature. Aujourd'hui je me sens très bien comme je suis. Je me suis stabilisée, je continue de perdre un petit peu, enfin voilà, j'ai quand même perdu 12 kilos et je me sens carrément mieux dans mon corps. Donc je pense que l'important en premier, c'est de se sentir bien dans son corps et dans son esprit. C'est-à-dire que si vous faites tant de poids, mais que vous êtes bien, c'est-à-dire que même si vous faites trop, bon, si vous avez un léger surpoids, ou voilà, faut pas être en surpoids pour la santé, c'est pas bon. Mais si vous avez quelques kilos en trop, mais que vous vous sentez bien comme ça, que vous aimez votre corps comme ça, bah pourquoi maigrir? Ça sert à quoi? Je veux dire, voilà, pendant que vous vous sentez bien et que ça vous va et que vous vous aimez, l'important c'est de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Donc je veux dire, merde, hein? Oh, c'est bon quoi. Faut pas chercher à maigrir. Excusez-moi d'être vulgaire, mais faut pas chercher à maigrir
si vous êtes bien comme ça. C'est pas parce que les magazines vous disent qu'il faut faire une taille 0 qu'il faut faire une taille 0. Non, il faut faire ce que vous avez envie d'être, comment vous vous sentez mieux. Si vous êtes mal, que chaque jour vous pensez à vos complexes, que vous avez un besoin de maigrir, ok, vous faites attention, mangez équilibré, essayez de gagner votre objectif. Mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter, il ne faut pas devenir anorexique non plus, ou il ne faut pas aller dans des extrêmes. Votre corps, de toute façon, il a un métabolisme. Si vous n'êtes pas quelqu'un de fin à la base, cherchez pas à être quelqu'un de hyper fin, hyper maigre. De toute façon, c'est pas plus joli. Donc, soyez ce que vous avez envie d'être, mais en restant voilà, en accord avec ce que vous êtes à la base. Je sais pas si je suis compris, si je suis... Je sais pas si vous me comprenez. Donc voilà, donc je pense que moi je voulais vraiment vous partager cette expérience. Puis si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le sujet avec d'autres questions, vous pouvez me poser ces questions en message privé sur Facebook ou en commentaire comme vous le sentez. Et il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Moi c'est vrai que du coup, ça a vraiment bien marché. Je vous dis, la première année j'ai fait du sport. Donc j'ai perdu ça tout en mangeant bien. Donc j'ai quand même perdu pas mal de kilos. Et là, la deuxième année, voilà, j'ai perdu 12 kilos en 2 ans et je suis stabilisée, quoi. Aujourd'hui, je peux manger comme je veux. Je vais pas prendre du poids. C'est-à-dire que non, je vais stabiliser. Je peux aller au resto, je peux faire ce que je veux. Tout en faisant attention à ce que je mange. Parce que mon corps, il a quand même été habitué à ce qu'il y ait de gros problèmes, à ce que je mange trop. Les quantités... je pense que quand on ne fait pas d'activité sportive, quand on n'a pas une grosse activité à côté, il ne faut pas manger non plus 3 assiettes, voilà, faut pas reprendre énormément. Il faut habituer votre corps à manger à une telle portion et il ne leur demandera pas à force parce que votre estomac, il va rétrécir. Donc, il faut manger assez pour ne pas avoir faim jusqu'au soir, mais pas non plus manger trop. Après, il ne faut pas non plus manger trop puisque vous n'avez pas d'activité. Si vous avez une activité sportive, etc., il faut un peu plus manger parce que faut de l'énergie pour dépenser toutes ces calories. Et voilà, pour être bien. Donc chacun son mode de fonctionnement en fonction de son activité, de sa façon d'être, voilà, etc. Et chacun son métabolisme. Donc il faut faire très attention. C'est pas parce que quelqu'un va faire comme ça que ça va marcher sur vous. Donc je pense que voilà, essayez de vous écouter un petit peu, ça va vous dire voilà, est-ce que je fais tant de sport, est-ce que je marche tant la journée, comment je dois adapter mon alimentation. Essayez, de toute façon vous verrez, ça va marcher si vous commencez à vous adapter à ce que vous êtes vraiment, ça va marcher. Donc faut vraiment faire attention. Au niveau des quantités et voilà, donc si vous mangez équilibré, un peu de tout, franchement un petit peu de féculents, beaucoup de légumes, voilà, des choses qui sont sains. Si jamais vous vous sentez pas, par exemple il y a des gens, ça marche pour eux de faire 4 repas par jour, c'est-à-dire d'avoir un 4 heures parce que le midi, voilà, je sais pas, le matin ils ont pas faim, donc il faut se forcer un petit peu à manger. Donc le midi on mange. Et des fois à 4 heures, voilà, juste avant, si vous faites une activité sportive, voilà, il faut manger un petit peu à 4 heures, je veux dire, mais il faut manger, faut pas manger 6 tartines de Nutella, quoi. C'est sûr, sinon ça sert à rien d'aller faire du sport après, parce que vous allez perdre ces tartines, et encore, pas toutes les tartines de Nutella, mais vous allez rien perdre en masse, et puis voilà. Je pense qu'il faut manger sainement. Si vous avez faim, il vaut mieux vous couper avec une pomme, avec des fruits, avec des compotes ou quelque chose que vous aimez. Même si vous prenez 2 carrés de chocolat, c'est pas grave non plus. En fait, il faut savoir temporiser le besoin de manger. Et puis à force, je vous dis, votre estomac, on vous demande, ça va rétrécir et on va moins vous demander d'apporter des... Enfin, je sais pas, votre corps va moins vous en demander, vous allez le ressentir, vous verrez même... Parce qu'en plus, ça devient une obsession à se dire après, mon Dieu, qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange à cette heure-là? Mon Dieu, j'ai faim, mais je peux pas manger. Non, mais ça devient une obsession et c'est ça qu'il faut pas faire, quoi. Il faut que ce soit naturel. Donc, essayez. Au début, c'est pas facile, je vous l'accorde. Maintenant, là, j'ai pas d'activité. Moi, j'ai plus d'activité sportive dans le sens où je me prends plus le temps. C'est vrai que je finis tard le soir, etc. Donc oui, je pourrais courir le matin. Et voilà, je courais beaucoup en campagne et là je suis en ville et
j'aime pas tellement courir en ville, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai un gros manque de motivation, donc il faudrait que je cours parce que ça ferait du bien et c'est bon pour la santé. Mais voilà, donc j'ai réussi quand même à perdre du poids, à me stabiliser. Voilà, parce que je pense que mon corps a compris aussi que je pouvais faire une activité sportive et que je pouvais éliminer. Donc c'est important. Il y a la chose aussi que je fais, c'est boire beaucoup d'eau. Ce que je ne faisais pas avant pour éliminer, c'est très important de boire. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup boire comme ça de l'eau toute la journée. Et quand je travaillais en institut, j'ai commencé à boire du thé vert, thé noir, etc. Thé fruits rouges, voilà. Et je me suis mise au thé sans mettre de sucre en plus, donc ça me permet de boire tout au long de la journée. Après mon repas, je bois un thé, ça me permet de digérer, voilà, à 16h, je peux boire une tisane. Voilà, si vous-même, à la limite, quand vous avez faim un petit peu à 16h, vous buvez une tisane, ça vous coupe la faim, enfin, je veux dire, ça vous remplit de l'eau, enfin, c'est pas mauvais pour la santé et ça fait éliminer, c'est très important de boire. Et donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo, bon, ça va pas forcément convenir à tout le monde puisque tout le monde n'a pas besoin de forcément revenir sur son alimentation, etc., sur ses habitudes alimentaires. Mais il y en a voilà, qui ont la chance de ne pas avoir ce problème. Et bon, voilà, après, peut-être que si vous avez 2-3 kilos, 5 kilos à perdre avant l'été, ça peut être intéressant de revoir un peu son alimentation. Et si vous avez beaucoup plus de kilos à perdre, voilà, de comprendre que ça ne se fait pas vite et de commencer dès maintenant parce que je pense que d'ici cet été, vous pouvez perdre 5 kilos, c'est possible. Hein. Donc voilà. Si vous avez des questions sur le sujet, il n'y a pas de souci, j'y réponds. Donc je vous dis, vous avez ma page Facebook, je la mets sous la vidéo si vous voulez m'envoyer des messages en privé. Si vous voulez me mettre en commentaire, il n'y a pas de souci, moi je réponds. Vous pouvez me demander aussi d'autres vidéos là-dessus qui seront plus organisées sur un seul sujet parce que là je vous ai vraiment parlé de mon expérience et je vous ai parlé vraiment de tout quoi. Donc je vous ai parlé voilà, comment ça s'est passé, du sport, de manger équilibré, voilà, j'ai vraiment parlé de tout. Donc j'ai beaucoup parlé d'ailleurs. Et donc du coup voilà, je pense que si vous voulez plus des vidéos sur tel sujet en particulier, ça sera plus joli. Je voulais vous parler aussi, si jamais vous voulez mon rouge à lèvres, c'est la nouvelle collection de chez Kiko, le Shine Lust. Et c'est c'est une encre à lèvres et c'est le 06, c'est un rouge orangé qui va parfaitement avec le haut que je viens de m'acheter de chez Mango. Et donc, j'adore cette tenue. Et je suis trop contente. Donc là, c'est une taille M. Donc ce petit pull d'amour. Et donc avec ce petit rouge à lèvres, ça fait trop bien quoi. Je suis trop contente. C'est ma tenue du moment quoi. Attention. Donc en plus là, il fait beau. Je sais pas ce qui se passe. On est en mars. Donc espérons que ça dure. J'ai envie de printemps, j'ai envie de soleil. Donc là, c'est corail, c'est chaleur quoi. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.